Coucou, ici Coach Louisa Star, apôtre de Jésus. Je suis là pour une nouvelle parole prophétique. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas posté. C'est normal, je m'étais concentrée sur mon nouveau travail, car j'ai trouvé un nouveau travail. Et cela concerne également la parole prophétique d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais vous encourager à regarder les paroles prophétiques parce que ce sont des paroles qui viennent réellement de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et que ce sont les paroles prophétiques du jour. Donc, ce sont des mots spécifiques que notre Seigneur Jésus-Christ a envie de vous donner. Pas tout le monde. Donc, les paroles prophétiques ne concernent pas tout le monde, mais ça concerne ceux qui se reconnaîtront justement dans cette situation-là. Donc, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et pour pouvoir être notifié au cas où il y a une nouvelle vidéo. Et bien sûr, à partager s'il y a une personne que vous pensez se trouve dans cette parole prophétique, se retrouve dans cette parole prophétique. Alors, vous pouvez voir, je viens de rentrer du travail, donc j'ai une tête pas possible, d'accord? Donc, je l'ai fait exprès, c'est exactement comme ça que j'étais quand je suis partie au travail aujourd'hui. C'est-à-dire, pas ou prou, peu ou prou de make-up. C'est-à-dire donc être le plus naturel possible. Et je ferai un petit effort pour mieux me maquiller quand même la fois prochaine, car c'est très important tout de même d'être présentable. Et voilà, et habillée de manière classique. Voilà. Donc, quel est mon retour? Mais c'est pas ça que je viens vous raconter. Je viens vous raconter déjà la première surprise à ce travail. La première surprise qui m'a vraiment dit que Jésus-Christ est avec moi, que c'est vraiment Jésus qui s'est assuré de m'aider à trouver ce travail. Oui, parce que notre Seigneur Jésus-Christ s'intéresse à tous les aspects de votre vie. Il s'intéresse à votre ministère, c'est-à-dire votre mission divine, ce que vous avez apporté aux autres, à l'humanité, mais aussi votre vie amoureuse, votre vie affective, on va dire, votre épanouissement en matière également professionnelle et même financier, forcément. Donc, j'ai été ravie de constater que mon casier, donc on m'a donné un casier, et sans rentrer trop dans les détails, on m'a dit que, enfin bon, je ne vais pas dire exactement comment ça se fait, mais on m'a dit que le code de ce casier était sur 3, 3, 3, 3. Et là, j'ai compris. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, c'est le chiffre de la faveur de Dieu. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans mes vidéos précédentes, dans les shorts, je vous parlais du chiffre 3, 3, 3. Je vous disais, c'est la faveur de Dieu. Donc là, quand j'ai vu ça, donc il fallait modifier ce code, bien sûr, j'ai compris que ce travail, c'est par la faveur de Dieu que je l'ai trouvé en fait. Et c'est vrai, curieusement, pour une aussi grosse boîte, je n'ai fait qu'un seul entretien qui n'a même pas duré 1 heure. Un seul entretien qui n'a même pas duré 1 heure. Pour un travail qui est, on va dire, qui est quand même, j'ai envie de vous dire, confidentiel, comme tous les travaux, mais vraiment un travail qui est, j'ai envie de vous dire, où on traite avec des clients, des gros clients. Donc, imaginez un seul entretien pour un tel travail, si ce n'est pas la faveur de Dieu. Bien sûr, je remplissais certaines cases, la plupart des cases, mais quand on regarde, quand je suis rentrée dans l'équipe, je me suis rendu compte en fait que j'étais quasiment la plus jeune. Enfin, je fais partie des plus jeunes. Donc, ça veut dire que je me retrouve parmi des gens expérimentés. Donc, je me retrouve parmi... Oh, c'est comme si j'ai été promue, en fait. C'est comme si j'ai été promue en une fois. Alors que mon background, si vous le savez, c'est que j'ai travaillé dans les entreprises et puis pour des raisons familiales et aussi des raisons personnelles, j'ai décidé d'enseigner. Et là, donc, c'était mon retour dans le monde de l'entreprise. Et donc, c'était très difficile pour moi de trouver un travail dans le monde de l'entreprise, en tout cas un travail de qualité. C'était difficile parce qu'ils ont une procédure, vous savez, et puis voilà, ils aiment bien avoir, ils ont leurs critères à eux. Et donc là, au moment où je
prophétiquement, je savais que j'étais prête pour travailler, où j'avais surtout besoin d'argent. Là, le Seigneur a préparé pour moi un très bon job, un job où je grandis, un job où j'apprends donc des choses complexes, parce que moi j'aime beaucoup la complexité, et je traite en plus, donc forcément avec une bonne équipe, mais surtout avec des clients, ça c'est j'aime beaucoup, traiter avec des clients, des gros clients. Et alors, donc cerise sur le gâteau, c'est pas loin de chez moi, d'accord, ça vous devez le savoir. Et alors, évidemment, le salaire est comment? Le salaire n'est pas mal. Le salaire n'est pas mal pour l'expérience que j'ai, d'accord? Pour l'expérience, de peu d'expérience que j'ai dans ce domaine-là. Le salaire n'est pas mal. Mais moi, je ne dirais pas que c'est le salaire que je regarde. Moi, je regarde vraiment l'équipe, comment est-ce que j'arrive à m'intégrer. Donc là, j'ai vu que l'intégration est aisée parce que les collègues sont vraiment sympas, ils veulent aider. Évidemment, il faut performer au travail, mais dans un premier temps, je vois que ce sont des gens vraiment bien, très très bien même. C'est pas des gens qui vont vous mettre là. Je n'ai senti, ce sont des gens vraiment d'une certaine qualité, je dois vous dire, qui ont des bonnes valeurs, qui sont assez simples et tout. Et donc ça, je suis très contente et ça me motive à vraiment donner de mon maximum pour satisfaire l'entreprise, vous voyez. Donc, je vous ai dit le trajet, le plus court, il n'y a pas. Plus court, il n'y a pas. C'est juste que quand tu as une famille, ça demande de l'organisation dans tous les cas. Donc, ça va me demander de mieux m'organiser dans ma vie, puisque je suis mère célibataire. Et voilà, c'est tout. Donc, un autre élément que j'ai trouvé que est important, hormis le salaire, dans le fait de trouver un tel travail, c'est que c'est la structure que ça apporte dans une vie. Donc, cette structure, elle est tellement importante pour moi, pour ma tête à moi, parce que j'étais peut-être en train de rentrer dans une dépression sans m'en rendre compte, mais aussi, ça permet de remettre les idées en place, c'est-à-dire le Saint-Esprit. N'oubliez pas, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime l'ordre. Donc, dans la tête, il doit y avoir de l'ordre, il doit y avoir de la discipline, il faut se lever le matin, et il faut faire certaines choses avant d'aller au travail, et il faut se préparer mentalement, il faut être concentré. Toutes ces choses-là, on les retrouve dans le travail. Et donc, le mot d'aujourd'hui, c'est de vous dire, la bonne nouvelle, c'est de dire à quelqu'un ici qui n'a pas un travail, que ça fait longtemps qu'il n'a pas un travail, un chômeur de longue durée, qui doit espérer, qui doit, en ce moment-ci, présentement, accepter tout travail qu'on va lui proposer. Il aura de belles surprises, car le Saint-Esprit est avec lui. Il aura de belles surprises, que c'est pas spécialement le salaire, c'est pas spécialement le fait d'avoir un contrat en béton, mais c'est le fait de travailler en fait après une certaine longue durée. C'est sain c'est bon pour toi. C'est une manière pour le Seigneur de te dire, ton temps de galère est fini, ton temps de formation spirituelle est fini, ton temps d'être dans l'adversité est fini. C'est un temps nécessaire pour être élevé spirituellement, mais aussi apprendre certaines choses par rapport à la vie, notamment développer un certain sérieux, une certaine responsabilité par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on fait, le travail qu'on fait, de se rendre compte que vraiment, rien n'est fait par hasard, on fait tout pour Dieu, même le travail, on le fait pour Dieu, élever nos enfants, on le fait pour Dieu, aimer nos compagnons et nos compagnes, on le fait pour Dieu. En fait, tout ce qu'on fait, on le fait pour Dieu. Donc là, tu rentres dans l'entreprise en tant que quelqu'un qui est qualitatif. Et tu as beaucoup plus de chances, en fait, de rester longtemps, que ces gens-là te gardent. Mais même s'ils ne te gardent pas, vraiment, tu as plus de chances d'apprécier, de mieux apprécier le travail, car tu as passé ce temps de galère où tu ne travaillais pas, mais que ce temps-là, tu as utilisé
à bon escient. Tu l'as utilisé pour te développer spirituellement, pour enseigner, pour échanger avec les autres, pour même apprendre c'est quoi le sacrifice parfois financier, parce que tu ne vivais peut-être pas dans l'abondance financière, mais malgré tout, tu te faisais plaisir, tu faisais plaisir aux enfants. Là, le moment est venu pour toi de profiter de la vie. Donc, l'argent est là, tu peux profiter de la vie et ne plus sentir cette pression de comment je vais faire pour finir la fin du mois ou comment je vais faire pour payer une grosse facture qui risque d'arriver. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle donc, du jour. C'est tiens bon, un nouveau travail arrive. Et moi, je pense particulièrement aux gens qui sont dans des pays où il n'y a pas du travail en abondance. Moi, je vous dis, même dans les pays développés où il y a du travail en abondance, il y a quand même des gens qui n'arrivent pas à trouver du travail. Donc, tout est une question de, j'ai envie de faveur, de grâce. Il y a vraiment des gens qui cherchent malgré le fait qu'il y a plein de travail, mais ils ne trouvent pas. Donc, c'est une grâce, la grâce de trouver du travail facilement, la grâce de convaincre les gens. C'est cette chose-là. J'aimerais te transmettre cette grâce. J'aimerais te transmettre la grâce de l'empathie, de savoir créer l'empathie chez les autres, qu'on vous donne une chance, qu'on veuille vous donner une chance, même si le but n'est pas de rester éternellement là-bas, mais qu'on puisse vous ouvrir les portes, en fait, dans des endroits où vous ne vous y attendrez pas. J'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à postuler, à toquer dans les grands hôtels, dans des grandes entreprises, des endroits où vous ne soupçonnez pas qu'on va vous engager. Eh bien, on va vous ouvrir les portes, car la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ est sur vous. Vous qui croyez en lui, vous qui n'avez cessé de croire en lui, malgré les difficultés, la galère. Franchement, là, j'ai même envie de pleurer. Parce que la galère, c'était trop. La galère d'un chômeur, on connaît. C'est quoi la galère d'un chômeur? C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais Dieu va vous sortir. Il va vous sortir de cette galère. Je te dis, les portes sont ouvertes maintenant. Toque, demande et tu recevras. Tape à la porte, on t'ouvrira. Moi, j'ai tapé à la porte. Enfin, je n'ai pas rechigné en me disant « Oh non, finalement, le chômage, c'est mieux. Je suis habituée comme ça. » Non, j'ai quand même cru. J'ai quand même cru que cette fois-ci, je vais avoir un bon job. Parce que l'enseignement, c'était dur. Et même dans l'enseignement, je ne regrette pas parce que j'ai tellement appris des choses. J'ai appris de grandes leçons de la vie, mais c'est vrai que j'étais désespérée de me dire, est-ce qu'un jour je trouverai un travail qui est moins pénible que celui-là? Eh bien, oui, c'est possible. Dieu, notre Dieu, est un Dieu de pitié. C'est un Dieu qui transforme votre souffrance en quelque chose de bien. Même si cette souffrance est faite pour justement vous rendre meilleur, vous endurcir, vous rendre meilleur, à développer une sensibilité. Si vous êtes passé par ces moments de chômage, peut-être de longue durée, c'est peut-être pour que vous puissiez comprendre justement quelqu'un qui n'a pas de travail, pour que vous ne le critiquiez pas, mais au contraire que vous l'aidiez, vous l'encouragiez à trouver un travail. Par exemple, le pistonner, par exemple, l'encourager, le motiver. Moi, je me souviens, je ne sais pas pourquoi ça me vient en tête, c'est pas pour me la péter, mais j'ai une fois rencontré un migrant, qui est aujourd'hui d'ailleurs mon ami. Et vous savez que les migrants sont souvent dans des situations d'instabilité, de travail à cause des papiers. Eh bien, moi, je me souviens que du temps que j'avais, puisque j'avais beaucoup de temps, j'étais au chômage et que j'ai une certaine expérience ici en Belgique, eh bien, j'ai aidé cette personne déjà à comprendre comment le système fonctionne. C'est-à-dire, je lui ai dit, il faut que tu ailles toquer à la porte des agences d'intérim. Donc, je lui ai montré la voie des agences d'intérim, donc des intermédiaires. Ah oui, parce que c'est par là que ça se passe. Il ne savait pas. Je lui ai dit, voilà, tu dois imprimer tes CV et tu vas personnellement dans les agences d'intérim. Une fois, on est parti. Je l'ai même accompagné. C'est pour vous dire que ce fait que vous soyez au chômage, vous devez utiliser ce temps aussi pour aider les autres, parce que Dieu le verra et il vous récompensera. Mais surtout, quand vous sortirez du travail, vous allez aider quelqu'un d'autre aussi à trouver du travail. C'est-à-dire, vous allez partager, si vous savez qu'il y a une offre d'emploi dans votre entreprise, vous allez partager avec quelqu'un de bien.
parce que vous savez que c'est quelqu'un de bien. Donc moi aussi, j'ai d'abord regardé, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un de bien qui vaut la peine, qui veut travailler. J'ai vu que la personne veut travailler. Ah, d'accord, dans ce cas-là. Et en plus, il a fait toutes les démarches. Super, j'ai dit, alors, il faut donner le maximum parce que cette personne veut s'en sortir. Cette personne, elle a trouvé un travail, je me souviens, immédiatement. C'est-à-dire, et s'est présenté. D'abord, certaines agences ont dit non. Non, ils n'ont même pas dit non. Ils ont juste dit, voilà, il y a un tel processus, il faut attendre, voilà, voilà. Mais on est parti dans une agence et je me souviens qu'il est ressorti de là. On l'avait engagé, on lui a dit, reviens, pam, on lui a donné un contrat. Même si c'était un contrat intérimaire, mais le gars, c'était une première expérience pour lui. Ça a changé sa vie. Et donc, j'ai envie de vous dire, rien n'est fait au hasard. Soyez encouragés à retrouver du travail, s'il vous plaît. Ce n'est pas bon de rester au chômage pendant très longtemps. À la limite, si vous êtes au chômage, essayez de développer, de vous faire accompagner par des entreprises, des organisations, excusez-moi, qui s'occupent d'accompagner les entrepreneurs, les futurs indépendants. Il y en a aussi, donc profitez de ces aides-là qui sont là, mais ne restez pas seul dans cet état. C'est très mauvais pour votre santé, très mauvais pour votre CV tout court. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour réfléchir, mais il y a aussi un temps pour passer à l'action. Donc, voilà, je vous souhaite beaucoup de chance dans votre nouvelle entreprise parce que je sais que vous allez trouver du travail, que ce soit dans votre propre entreprise que vous allez développer, continuer à développer, même sur le côté, en même temps que vous travaillez dans l'entreprise. En tout cas, peu importe quel est votre souhait, mais surtout dans l'entreprise que Dieu a choisi pour vous parce qu'il a estimé que vous êtes une bonne personne, vous méritez d'être dans une équipe, dans un environnement sain d'esprit où les gens sont bien, avec une bonne chef. Waouh, si vous saviez ma chef comment elle est. J'ai vraiment pas envie de la décevoir. Elle est trop cool. Elle est... c'est incroyable. Parfois, c'est dur. Je n'arrive parfois pas à comprendre comment des chefs peuvent être aussi bons. Je peux peut-être vous la décrire. Elle est méticuleuse, bien sûr. Elle veut un travail bien fait, mais elle est très humble. Elle est humble. Elle est trop... On sent que... En fait, on sent qu'elle est épanouie. Donc, c'est important aussi d'avoir une chef qui est épanouie. Elle est épanouie. Et donc, cet épanouissement-là, elle est contagieuse, tout simplement. Et donc, moi, je suis contente de travailler dans une entreprise où il y a des gens épanouis dans leur vie personnelle. Vous savez, épanouis, c'est ça que j'ai constaté en travaillant dans cette entreprise. C'est que épanoui, ça ne veut pas dire spécialement avoir des enfants, telle situation. Non, en fait, l'épanouissement, c'est en fonction de chacun, des besoins de chacun. Dieu connaît les besoins de chacun. Eh bien, il y en a qui sont épanouis sans enfants, voyez. C'est ça qui est incroyable de constater. Il y en a qui sont épanouis sans enfants, voilà. Donc, c'est pour vous dire aussi, ne vous inquiétez pas, l'épanouissement, ça peut aussi se faire sans enfants. Ça peut aussi se faire à votre manière, à vous. Mais le travail, c'est quand même un point important pour l'épanouissement. Ne baissez pas les bras sur ça. Donc, je sais qu'en Afrique ou dans des coins un peu, voilà, des pays en développement, le travail n'est pas là à gogo. Mais je vous dis, vous allez trouver du travail. Et ainsi, vous allez aussi devenir très sensible au fait que vous étiez au chômage. Vous allez avoir envie, même vous-même, un jour peut-être de créer des entreprises où vous allez employer des gens parce que vous comprenez que avoir un travail, un bon travail, un travail qu'on aime, même ce n'est pas question finalement du grand salaire, mais surtout un bon chef, des bons collègues, un travail complexe qui nous stimule. Voilà, des petits trajets à faire ou bien des facilités, certaines facilités. C'est ça finalement qui compte. Donc voilà, c'était la parole prophétique d'aujourd'hui. Recevez-la avec beaucoup, beaucoup de joie. Notre Seigneur Jésus-Christ a décidé que vous allez sortir du chômage. Donc, allez-y, saisissez toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour
le travail et vous allez voir que dans ce travail-là, il y aura des surprises, des grosses surprises magnifiques. C'est vrai, on dit que même les trésors souvent sont cachés. Donc, vous n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à aller aux entretiens, mais c'est peut-être dans ces endroits-là que vous pensez que que ça va être trop compliqué, trop dur, que vous allez peut-être trouver des gens extraordinaires qui vont à jamais changer votre vie. Voilà, là j'aperçois un avion en haut. Je vais tout de suite faire une parole sur peut-être le fait aussi de bouger, de savoir bouger aussi pour aller trouver justement son bonheur. D'accord? Allez, à la prochaine parole prophétique. Ciao!